Les Dalton, vous êtes vraiment irrécupérables. Cette tentative d'évasion sera votre dernière. J'ai demandé votre transfert dans les mines de soufre de Bifftown. Oh non! Ce pénitencier, c'est comme notre maison, monsieur Peabody. Vous ne pouvez pas nous chasser comme ça. Monsieur le directeur, vous avez lu le Passion pénitencier de ce mois-ci? Il parle d'une machine à rendre les pires criminels doux comme des agneaux. Alors, le volume sonore doit être ici. Et c'est quoi cet embrouille, monsieur Peabody? On n'est pas des cobayes. Allons, allons, Joe. Grâce à la modernitude de cette machine, vous serez bientôt débarrassé de toutes vos mauvaises idées. Et libre. Libre, vous dites? Ça me va. Allez-y, Miss Betty, envoyez le courant. Chic, il y a un film. J'espère qu'on aura du pop-corn. Bonjour les amis, je suis Précieux le lapin de l'amitié. Je suis là pour vous expliquer que dans la vie, il faut être gentil. Ça a l'air vraiment terrible. Ils en ont pour longtemps. Sachant qu'une heure de traitement équivaut à une année d'emprisonniétude, le calcul est enfantin, je dirais 350 heures. La violence ne mène qu'à la violence. Enlève toute cette colère de ton cœur. Voilà les amis, notre voyage s'achève là. Mais je serai toujours avec vous. Et n'oubliez pas... Dans la vie, il faut être gentil. Oh non, on n'a pas vu la fin. Il est passé où, le kangourou rose? Alors, comment vous sentez-vous? Je me sens doux comme un lapin, monsieur Peabody. Pas vrai, les gars? Oh! Quelle maladroititude! Reprenez ça, monsieur le directeur. C'est pour les bandits, ces trucs-là. Dans la vie, il faut être gentil. Une parole est une parole. Vous êtes libre. C'est ici la file pour le film du kangourou rose. Vous allez nous manquer, les Dalton. Mince, où sont passés les Dalton? Je vais rater le début de la séance. C'est pas joli de prendre un coffre-fort qui n'est pas à toi. Je rêve. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Je veux plus voir tes oreilles traîner par ici, toi! Retourne dans ton film! Précieux, attention! Mais risquez rien, votre lapin rose de malheur! Il est dans votre tête à cause du traitement de Peabody! Dans votre tête! Ben non, Joe, je t'assure, y a rien dans ma tête. Enlève toute cette colère de ton cœur, Joe. Ok, cette fois, c'est l'heure du civet, mon lapin. La violence ne mène qu'à la violence, Joe. Laisse l'amour t'envahir. Génial! Non seulement le film du kangourou rose redémarre, mais en plus, je suis dedans.
J'ai acheté la même machine que Peabody pour inverser le processus. On va rentrer dans nos têtes et chasser ce lapin. Asseyez-vous. Cette fois, je vais pas attendre le popcorn. Voilà un os. On est où, là, Joe? Dans nos têtes. Et ici, c'est nous, les patrons. Allez, on passe aux choses sérieuses. Lapin! 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 Qui veut un gros câlin? Tu as été très vilain, Joe Dalton. Tu m'as fait beaucoup de peine. Tu n'existes pas! Tu n'existes pas! On a eu chaud, hein, Joe? Imagine s'il y avait un autre copain à lui qui... Non, arrête, Avril! Arrête tout de suite d'imaginer ça! C'est à ce moment-là que j'ai vu cet éclair de lumière et que j'ai senti cette odeur de cochon grillé. Je ne sais pas si nous avons bien fait finalement, monsieur le directeur. Au contraire, Miss Betty, quelle tranquillitude! J'écris de ce pas au gouverneur pour lui recommander la machine. Eh, vous savez quoi, les Dalton? Il paraît que le kangourou rose prépare la suite de ses aventures. J'ai vraiment hâte. Qui veut un gros câlin? Mais pourquoi? Je ramasserai ses crottes, je lui donnerai à manger, il vous dérangera pas. Non! Tom a bien un crapaud, lui. C'est qui le meilleur? Pas de cheval à la maison, un point, c'est tout! Il y en a marre. C'est ça, ma chérie, moi aussi, je t'aime. On peut jamais rien faire ici. Moi, à ton âge, je voulais un dragon, mais mon père ne voulait pas. Eh ben, je l'ai eu quand même. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai désobéi. Pour être privé d'argent de poche pendant 3 mois, merci. Je t'assure, quand il le verra, il en sera gaga et l'aimera autant que toi. Ok, je désobéis, mais où je le trouve, ce cheval de mes rêves? Dans le monde féerique, pardi! Là-bas, il y en a plein qui ne demandent qu'à être adoptés. T'as raison, j'ai bien le droit. J'ai pas de petit copain, mais au moins j'aurai un cheval. Tu sais, Tata Férocia, je vois bien que tu te sers de moi pour énerver papa, mais merci quand même pour le tuyau. Hé! Non mais faut pas se gêner! Ça va pas? Un beau gosse et un cheval dans le même corps, le rêve! Oh, bonjour, je m'appelle Idéal. Et moi, c'est Cindy, je viens du monde réel. Oh, du monde réel! J'ai toujours rêvé d'y aller. Et c'est comment? Bah, c'est pas pareil qu'ici. Y a pas de magie et y a pas de centaure non plus. Ah bon? Mais ils sont où alors? Dans les livres de contes. Dans les livres? Mais ils doivent être complètement aplatis.
J'adore ton rire. Moi aussi. Ah, c'est gentil parce que d'habitude, il énerve. Non, je parlais du mien. Ah, vas-y. Voilà, ça fait 2 minutes qu'on se connaît et on s'entend super bien, non? Ça te dirait de venir avec moi dans le monde réel? Coucou! Oh! Voilà, je vous présente Idéal, un copain. Mes hommages. Madame, monsieur. Bonjour. Et entrez, voyons, ne restez pas dehors. Alors, Grégor, c'est quoi le problème? T'aimes pas les gens à sabot? J'aurais pu tout accepter, Cindy. Un elfe, un sorcier, un lutin à la rigueur, mais un canasson, non! C'est pas un canasson, c'est un centaure! C'est bête à manger du foin et ça chasse les mouches avec sa queue. T'appelles ça comment, toi? Voyons, Grégorichou, tu ne vas pas en faire tout un foin. Idéal est un peu différent, mais un ogre et une fée, c'est très différent aussi. Et ça ne nous a pas empêchés de nous aimer. J'ai l'impression que ton papa m'aime pas beaucoup. Mais si, il va t'adorer. Cindy, quand est-ce que je pourrais visiter le monde réel? Quoi? Vous allez pas sortir comme ça? Je lui ai promis. Allez, frangin, trouve-nous une solution, t'en trouves toujours. T'es sûr qu'on va pas se moquer de moi? Mais non, c'est le meilleur moyen de passer inaperçu. Waouh! T'as un cheval, Cindy? Mon père me l'a acheté et lui, c'est Idéal, un copain. Bonjour, Idéal. Bonjour. On se fait la bise? Tu descends pas de cheval? Bon, j'espère que je vous dérange pas, là. Il est trop beau! C'est drôle, il a un regard vide. Hé, pas touche! Ça va pas la tête? C'est toi qui as mal fixé la tête! C'est pas moi qui ramène des centaures à la maison! Oh, je crois que je n'ai pas ma place ici. Je vais rentrer. Quoi? Ah non, surtout pas! Bouge pas, je reviens! Et voilà le travail. Maintenant, t'es comme tout le monde. Même si ça t'allait bien, les sabots. Eh ben voilà, il a l'air moins bête. Non, je voulais dire moins, plus normal, quoi. Il est quand même mieux comme ça, l'animal. Par contre, faudrait penser aux pantalons. Ouais, mais quand même, je me sens bizarre. Tu veux pas marcher normalement, comme ça? Ah, tu veux dire comme ça? C'est bien comme ça? Tu nous as bien fait marcher avec ta blague du faux cheval. Vous avez pas marché, vous avez galopé. On va à une teuf, tu veux venir, Idéal? Une teuf, c'est quoi? Trop drôle! Au fait, tu peux venir aussi, Cindy, c'est chez Marjorie. C'est tout juste si je les gêne pas. Tu leur as tapé dans l'œil, on dirait. Eh, vous savez ce que doit faire un cheval obèse? Un régime sans sel!
Non mais il est pas bien, ton copain. Ne me dis pas qu'il a peur de l'orage à son âge. C'était hyper cool cette soirée. Tu parles, tu t'es comporté comme un animal. Mademoiselle me fait venir dans le monde réel, elle me jette comme un vieux fer à cheval. Tout le monde te regardait, je savais plus où me mettre. Oui, alors au fond, tu aimes mon côté mixte, mais tu as honte de ma part animale. T'as raison, je suis désolée. Je crois qu'on s'est un peu emballés tous les deux. Faut pas t'en faire, gamin. Elle est comme ça, ma fille. Elle monte sur ses grands chevaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est fini, Jordan. Je te quitte. Une dépression accompagnée de gros orages va s'abattre sur la ville. Nous allons assister à la grande finale de polo qui va opposer l'Angleterre à l'Afrique du Sud. Le polo, c'est quoi ça? C'est comme le foot, mais sans les pieds, avec des sabots à la place des crampons. Alors c'est décidé, tu restes dans le monde réel? Ouais, je vais tenter ma chance dans le polo. En tant que centaure, je devrais avoir des facilités. C'est bien que tu restes toi-même idéal. Chasser le naturel, il revient au galop. Pardon. Finalement, je l'aime bien ton rire, tu sais. Au revoir! Au revoir! Quoi encore? Écoutez ça, c'est une interview d'Idéal. Le journaliste. Idéal, à quoi attribuez-vous votre incroyable succès au polo? Réponse d'Idéal, à l'accueil d'une famille que j'adore et surtout à une charmante jeune fille qui m'a fait comprendre qu'il faut rester soi-même. Oh, c'est quand même une brave bête. Enfin, je veux dire un brave garçon. Je te l'avais bien dit que ton abruti de père en deviendrait gaga. Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si poli, si élégant, si raffiné pendant la journée. Un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter, ton cocktail. Mais rien qu'une gorgée. Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu.
C'est monstrueux! Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes! En plus, elles étaient même pas lavées, les pauvres! Oh, si j'attrape celui qui a tout mis sans dessus-dessous! Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à fauve ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'outil camouflé. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poireaux? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit compris. Hey, Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pas une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent beau, comme le déodorant du cabinet? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look. C'est vrai que comme ça, il est beaucoup plus mignon. Encore frappé cette nuit. On a vu personne arriver, on a fini par s'endormir. Eh ben pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du Dr Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui
l'antidote, vite! Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, tout. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant que tu me la rends, ma main! Bien joué, le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non! Ici, au pied, l'artichaut. L'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial, donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez-le bien! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ouais, ça a marché! Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, bah j'y retourne. Hey, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du docteur Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte! Yeah. Ajoutez quelques gouttes de vanille. Voilà. C'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Non, mais c'était très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gordius, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps? Oh, 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 oh.